On continue notre exploration de la synthèse de documents avec cette fois-ci la rédaction. Alors maintenant qu'on a fait toutes les étapes antérieures, on peut passer à la rédaction sur la copie. On fait une introduction. Alors 30 minutes, bon ça paraît quand même un peu beaucoup, bon ouais mais quand même. Faut bien soigner l'introduction. Elle se compose de 3 phrases très simples. La phrase d'accroche, hein, où on met bien en évidence le thème du corpus et où on aboutit à la problématique. La problématique, rédigée sous forme de questions directes ou indirectes. L'annonce du plan, annoncer clairement vos grandes parties mais pas les sous-parties. Alors je vous ai mis l'introduction de notre synthèse hein, à partir du corpus de la vidéo précédente. Voici. Le cadre de vie d'un individu est primordial pour son épanouissement. Changer de cadre permet de remettre les choses en perspective et sortir de son empattement. Le thème de la maison, nouvelle ou habituelle, est présent dans chacun des documents proposés qui montrent des couples s'installant ou déjà installés. Ça, c'est l'accroche. C'est pour ça que je l'ai mis en vert foncé. Évidemment, sur votre copie, vous ne faites pas des couleurs comme ça. Hein. Ça, c'est juste pour que ce soit clair dans le cadre de cette vidéo. Problématique. Nous nous demanderons en quoi le corpus nous montre des habitants épanouis par leur lieu d'habitation ou au contraire oppressés ou moroses. Ensuite, annonce du plan, nous verrons en premier lieu l'insistance sur le standing des résidences décrites, puis enfin le sentiment de satisfaction ou de frustration qui en découle. Voilà. Et là, j'ai mis entre crochets, sauter des lignes entre l'intro et le développement pour que ce soit clair. Donc au niveau de la rédaction du développement, là vous avez besoin de 45 minutes. Vous présentez brièvement le document la première fois que vous le citez. Bon, c'est un truc à se souvenir. La plupart des documents doivent être, si possible, cités et confrontés les uns aux autres à chaque paragraphe. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un paragraphe entier sur un seul document. Il faut toujours avoir cette idée de confrontation des documents les uns avec les autres. Il ne s'agit pas de traiter le document A sur un paragraphe, ensuite le document B sur un paragraphe, etc. Vous faites une synthèse, hein, c'est pas effectivement à la queue leu quoi. Appuyez-vous sur les documents en les citant. Hein. Vous devez vous appuyer sur les documents pour prouver un peu ce que vous dites et pour me montrer que vous avez fait un travail détaillé d'analyse précise du texte. Donc citation, s'il vous plaît. Un truc tout bête, mais voilà, n'ajoutez pas de commentaires sur les idées reformulées. Hein. N'employez pas le pronom je. Par exemple, imaginez, vous dites ah oui, donc dans le document B où on voit un couple de jeunes riches qui viennent de s'acheter un appartement, ils ont l'air parfaitement crétins, d'après moi. Enfin, je veux dire, bon ça n'a rien à ça n'a rien à faire là-dedans. On vous demande pas votre avis en fait. Hein. On vous demande une synthèse, ça doit être objectif. Hein. Ne faites pas de référence à d'autres sources que les documents du corpus. Hein. Si vous dites ah oui mais tiens ça me rappelle ce qu'on a vu en cours avec on avait vu un bidule de Schtroumpf machin. Non, les seuls documents cités doivent être ceux du corpus et rien que ça. Ensuite, allez à la ligne avec un alinéa à chaque nouveau paragraphe. Bon, ça c'est quand même un peu le truc de base. Hein, mais bon. Soulignez les titres des œuvres du corpus lorsque vous les citez, truc de base. Alors, ça nous donne quoi? Voici le développement. Tout d'abord, le choix du lieu a son importance. Les 3 documents insistent sur le standing document C de chaque maison. C'est tout d'abord un lieu bien placé. Cela est particulièrement mis en relief dans le document A, un extrait du roman Ville Nouvelle d'Agnès Riva 2020. Vous voyez, je présente vite fait le truc. Hein, avec des expressions telles que en position dominante, la comparaison comme la proue d'un navire, qui font face à la ville ou une vision monumentale. Le document C, issu du roman Évidemment Martha de Meg Mason, parle d'Oxford, une cité anglaise de prestige, et effectue une comparaison par rapport à d'autres lieux à des cités dortoirs. De même, le document B, une photo d'un jeune couple aisé devant leur nouvelle maison, nous présente une habitation qui correspond à un standing certain, pelouse, perron avec colonne, etc. Première sous-partie de la première grande partie. Le document A et C ont la particularité de nous montrer une habitation qui est à part, une sorte d'îlot au milieu de la ville, document A, et un débarras minuscule, document C. Cependant, si l'isolation de l'habitation est perçue de manière positive dans le premier document, la maison est en position dominante, dans le document C, elle est au contraire perçue comme source de solitude, l'héroïne cherchant moins à dominer la situation que de trouver un refuge, un endroit où se cacher de son malaise. On saute des lignes. Et on attaque la deuxième partie. En second lieu,
on voit que l'idée de satisfaction et d'insatisfaction quant à son lieu d'habitation est particulièrement présente dans le corpus. Les deux premiers documents témoignent d'une grande satisfaction dans le rapport au logement. Le mari esquisse un geste en l'air pour évoquer la vie future qui attend son couple dans cette nouvelle maison dans le document B, tandis que la dernière phrase du document A met en emphase l'incroyable gratitude de l'héroïne qui s'exclame admirativement « pas mal pour débuter dans la vie ». Le document C contraste avec les deux précédents. Il ne s'agit plus d'un début enthousiaste dans l'existence à deux, mais au contraire d'une stagnation où s'accumulent les expressions négatives, malaise permanent, feuille morte, monotonie et même impasse. Il est d'ailleurs surprenant de constater que ces sentiments sont accompagnés par une grande instabilité personnelle, bail temporaire, comme si les choses n'allaient pas durer. C'est le paradoxe du document C par rapport au document A et B. Si l'héroïne Martha est beaucoup plus installée que les deux autres couples qui débutent, elle ressent au contraire une plus grande instabilité, comme si tout pouvait se rompre à tout moment. Dernière étape, la conclusion. Vous faites une conclusion en introduisant par « en conclusion, on retiendra de cette étude ». Et vous trouvez une petite phrase d'ouverture, on peut se demander si ta. L'ouverture n'est pas obligatoire, mais c'est toujours valorisé si elle est bien pensée. Voici l'exemple de la conclusion de notre synthèse. En conclusion, on retiendra de cette étude un fort contraste entre les documents. Si les documents A et B sont plus lumineux, exprimant un nouveau départ, confiant dans l'avenir dans une nouvelle habitation, le document C au contraire est marqué par une forme de malaise et de solitude. Si dans le document A et le document B, la maison est ressentie positivement, comme un espace propice et ouvert sur l'avenir, la maison du document C est au contraire un espace fermé, centré autour d'un malaise, d'une stagnation personnelle et d'une insatisfaction profonde, confinant au malheur pur et simple. Voilà, donc là on a la conclusion proprement dite, hein, avec la réponse à la problématique. On peut se demander, et là c'est l'ouverture, à partir de quel moment les situations décrites dans les documents A et B ont dégénéré dans celles décrites dans le document C. Quels sont les facteurs qui transforment la nouveauté d'une habitation en routine, voire un enfermement malheureux dans un lieu. Voilà, vous voyez, donc j'ai mis une petite ouverture sur à quel moment on commence à être malheureux dans une nouvelle habitation finalement. Comment ça s'est fait. Et relecture, 5 minutes, c'est primordial pour retirer toutes les fautes d'orthographe, hein, les erreurs d'expression, tout ça. C'est hyper important, c'est vraiment très important. Des fois vous mettez des mots au typex, vous oubliez de réécrire dessus. Des fois il y a des erreurs de construction, des phrases qu'on comprend pas, etc. Vous relisez bien tout ça. Hein. C'est super important parce que si vous pouvez faire une bonne synthèse, mais si c'est bourré de fautes d'orthographe, c'est pas terrible quoi. Voilà. Voilà, donc récapitulatif des étapes de la rédaction. Vous faites l'introduction, vous faites la rédaction du développement, vous faites la conclusion. Bon, le temps de la conclusion, j'ai compris dans le temps de la rédaction du développement. Et la relecture. Et voilà. Et c'est fini la synthèse. Rock'n'roll. Voilà. C'était la méthodologie complète. Voilà, bon courage.